Coucou, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je fais une vidéo pour YouTube là, parce qu'hier le direct a été catastrophique étant donné qu'il y a eu des bugs continuellement. On ne comprenait rien à ce que je disais, sauf vraiment dans le milieu du direct. Et encore. Donc, j'ai décidé, parce que j'ai une conscience quand même, et que je veux que tout soit clair, que les choses soient bien planifiées, bien organisées. Donc, je vais recommencer en quelque sorte, mais d'une autre façon. Je vais faire les énergies pour le week-end, mais en général, je ne vais pas faire uniquement jour par jour, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Là, aujourd'hui, je vais le faire le week-end en général, donc énergie générale du week-end. D'accord? Tout d'abord, avant toute chose, je tenais à vous présenter parce qu'il est vrai que hier, dans le direct, au début, on n'entendait rien de ce que je disais, donc obligatoirement, je recommence. J'ai créé, pour moi, pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, un oracle avec des petits mots. Je vais vous montrer les cartes. Il est vrai qu'il existe déjà un jeu, c'est les 152 mots. Mais moi, j'ai voulu faire à ma façon, à moi. Donc, c'est avec les mots correspondent à tous mes ressentis, toute mon intuition. Quand je vous fais des séances de voyance, de direct, tous mes ressentis, tout ce que la nature, tout ce que l'univers peut m'inspirer. Donc, j'ai écrit à chaque inspiration que j'ai eue, à une pensée quelconque, j'ai fait un mot. L'oracle s'appelle les mots de mon arbre du cœur. Il y a un support à ce jeu. D'accord? Ce support, c'est ça. Est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. Oui, vous le voyez. C'est l'arbre. C'est l'arbre de mon cœur. Sachez que nous tous, notre cœur est notre miroir. Donc, voilà, le miroir du cœur, je l'ai fait là. Vous voyez, il y a les reflets. Là, si vous les voyez bien, c'est l'effet miroir. Dans chaque cœur que notre corps, notre cœur à nous, quelque part, nous avons un arbre. C'est l'image que j'ai de notre cœur à nous, chacun de nous, quoi. Je m'exprime mal peut-être, mais vous allez bien me comprendre, ne vous inquiétez pas. Dans notre cœur, à chacun de nous, nous avons notre arbre de vie, de la naissance, c'est-à-dire les racines. Donc du moment où nous avons été créés, jusqu'à notre évolution, dans le tronc qui pousse, et les ramifications qui se font. Donc chaque ramification est une histoire qui nous correspond, n'est-ce pas? Donc voilà. Et de cela, de cet arbre, je vais vous montrer, parce que je les ai mises là, puisque hier je m'en suis servi, et je vais m'en resservir, mais je ne me servirai pas du support, d'accord? Les cartes, donc voilà, les cartes, vous voyez, voilà les dessins du dos de cartes. C'est une peinture, en fait, qui a été créée par ma petite fille, Lana, il y a 3 ou 4 ans en arrière. Hein. Elle m'a offert une toile qu'elle avait créée et que c'était mon cadeau de Noël ou de mon anniversaire. Je ne m'en rappelle plus, là. Et j'en ai pris un petit morceau de cette toile. Un morceau. Et je l'ai reproduite pour le dos de mes cartes. Là, pour l'instant, j'ai tout fait manuellement, sachez-le. Hein. Le papier, l'impression, je l'ai faite, bien entendu, avec l'ordinateur, avec mon imprimante. La plastification des cartes, c'est pareil. Et les mots sont écrits aussi manuellement, parce que j'ai essayé
avec l'ordi et manque de peau, les mots ne se centraient pas bien sur les étiquettes. J'ai pas encore trop le coup. Donc j'ai une amie qui m'est proche qui va faire le nécessaire. Donc je vais les refaire. Hein. Et là, les mots seront écrits, imprimés par ordinateur. Donc les mots seront beaucoup plus clairs. D'accord? Ben, c'est bizarre, j'ai pris une carte là, c'est écrit difficile. Voilà, ça promet déjà. Difficile. À la base, ce jeu, donc déjà je vais vous lire, parce que j'ai quand même écrit en quoi il consiste. Et après je vous expliquerai. L'oracle, oracle, les mots de mon arbre du cœur. Inspiré par mes ressentis de la vie. J'ai créé cet oracle très simple à utiliser avec son support miroir de l'arbre de mon cœur. Donc, ceci. Choisissez, selon vos ressentis, le nombre de cartes face cachées. Commencez par les racines de l'arbre en suivant le sens des aiguilles de la montre. Retournez-les, ressentez-les, analysez-les, concluez vos visions. Oracle simple d'utilisation qui est très parlant. Vous pouvez poser une question, faire un sujet spécifique ou un sujet complet. L'illustration de l'oracle, les mots de mon arbre du cœur, réalisée par ma petite fille Lana. Illustration du support, l'arbre de mon cœur fait par moi-même. Et oui, le support, c'est moi qui l'ai fait. Réalisation et conception de l'oracle, les mots de mon cœur, du cœur, tout droit réservé. Il m'appartient. La première impression a été réalisée le 26 novembre de cette année 2022. Donc, propriété de l'essence de Bella et de mon nom, Marie-Josée Castillo. Donc voilà. Alors, je vous explique vite fait, parce que de toute façon, on en fera. Hein. Vous choisissez quelques cartes. Voilà. Face cachée. Et vous commencez par les racines. Et ainsi de suite. Moi, j'en mets 3 de chaque côté. Voyez, vous choisissez la branche. Hein. C'est comme quand vous voulez monter sur un arbre et que vous regardez les branches, lesquelles sont les plus solides, pour pouvoir poser votre pied par la suite et continuer la jamber et la monter, n'est-ce pas? Donc voilà. Eh bien, pour un arbre, pour la vie, c'est la même chose en fait. C'est une évolution de notre vie. Vous comprenez? Voilà. Et moi, j'en mets 8 en tout. Donc, une d'abord à la racine. Et ensuite, je continue à monter. Et voilà. Par la suite, on retourne les mots. Voilà. Là, j'ai l'été qui est sorti. Là, j'ai obstacle. Il y a eu des obstacles. Là, j'ai une manipulation. Certaines personnes qui ont essayé de manipuler quoi que ce soit, je ne sais pas. Là, il y a eu des arrois par rapport à cette manipulation. Ensuite, il y a un cadeau, puisqu'on monte à la cime. Donc, c'est quelque part, vous savez, c'est quand on fait les cartes en croix. Bon, après, chacun se l'analysera comme il se le ressentira, n'est-ce pas? Là, c'est le cadeau à la cime. Ensuite, il y a un départ. Dû à tout ça, il y a un départ qui apporte une volonté due à ce départ. Et il y a du venin. Attention, quelque chose de caché, du venin. Enfin, venin. Quelque chose d'empoisonnant, quelque chose qui nous empêcherait, qui nous paralyserait, parce qu'étant donné que le venin, ça paralyse, n'est-ce pas? Donc voilà, en fait, il faut trouver selon ce que l'été va pouvoir... Bon, l'été, c'est la saison, donc on peut déjà vous faire par rapport à un temps, d'accord? Après, vous analysez chaque mot, ce qu'il peut vous répercuter à vous. L'obstacle, la manipulation, le désarroi, les présents, le cadeau, le départ, la volonté, le venin. Et voilà, et on fait une analyse. C'est comme un oracle avec des images. Mais là, ce sera avec des mots. Ce que
les mots peuvent vous apporter comme ressenti. D'accord? Donc voilà, c'est mon petit bébé, les mots de mon arbre du cœur. Voilà, qui a été réalisé le 26 novembre. Donc voilà, donc tout est signé bien entendu. Voilà, l'arbre, mon support, mes cartes, mon petit jeu. Et voilà, et voilà. Et j'en suis très fière, j'en suis très contente parce qu'il parle énormément. Mine de rien, il parle énormément. Et là, je vais m'en servir justement pour faire les énergies du week-end, en général. D'accord? Alors, je mettrai 3 cartes, 3 mots, juste 3 mots, ou 5 mots. On va faire 5 mots. Et je développerai, comme si c'était des cartes, je vais faire juste les énergies générales pour les week-ends. Merci. Énergie générale. Alors, je mélange, comme toutes les cartes, bien entendu. Énergie générale pour ce week-end. Merci à l'oracle. Les mots de mon arbre du cœur. Allez. Hop. Voilà. Là, j'ai mis 5 mots. 5 mots, je pousse ça. Je vais faire de la place. Hein. On va faire un peu de place, ce serait mieux. Voilà. Je rangerai tout après. Voilà, on pousse. Hop, hop. Voilà, là j'ai mis les 5 mots. Ensuite, je vais compléter avec l'oracle des G. Je prendrai 2 G. Je ne sais même plus dire les choses. L'oracle G. L'oracle G. On y va. Parce qu'hier, je l'ai fait avec la triade. Aujourd'hui, je vais changer. On va voir. C'est avec l'oracle G. Ils disent à quelque chose près la même chose. Et sachez qu'hier, c'était très bon. Hein? Excellent même. Hein? Donc, on va voir. Nous allons voir. Pas que je teste les cartes, loin de là. Parce qu'il ne faut jamais tester les cartes. C'est comme quand on vient nous consulter. Parce que ça m'est arrivé. Hein? Et en fait, on ne venait pas pour voir une consultation. C'était pour me tester. Et je l'ai ressenti. Et quand on ressent le test, comme quoi on veut nous tester, ben les cartes, elles bloquent. Et nous aussi. Malheureusement, pour la personne, tant pis pour elle, hein, parce que nous, on donne de notre énergie et ça nous bloque. Ça nous fatigue encore plus parce qu'on est obligé de donner de plus. Et se dépasser, c'est pas bon non plus. Il faut faire comme on se le ressent. Comme si on lisait un livre, hein, et qu'on explique après par la suite ou qu'on invente une histoire. Bon, c'est pas qu'on invente une histoire avec les cartes, loin de là, hein, sachez-le. Mais voilà. Donc, je ne teste pas là. C'est juste pour voir si, quelque part, finalement, il y a quelque chose près, ça ressort pareil. Alors, on y va. Quelles sont les énergies en général pour ce week-end? Merci à l'oracle G. J'étale et j'en prends 5. 1 pour un mot. L'oracle G, merci à vous. L'oracle G, merci à vous. L'oracle G, merci à vous. On y va encore un. Voilà. Et maintenant, je conclue, je termine avec Mademoiselle Lenormand. Alors, merci à Mademoiselle Lenormand de nous aider ça. Quelles sont les énergies générales pour ce week-end? Merci à vous. Quelles sont les énergies générales pour ce week-end? Oula, oula, il y en a trop. Ah ben, quand ça retourne, j'aime pas les prendre. Parce que ça m'indique... Il y en a qui les prennent, hein, mais moi je ne les prends pas. Quand elles se retournent, qu'elles sont plusieurs, justement, ça nous fait option de choix. Donc, et que j'en prends une seule. Donc, voilà.
chacun a sa façon, chacun a sa technique aussi, sachez-le. Et ben voilà, il y en a une, elle a voulu me faire plaisir. Une, enfin plaisir, non, elle a montré que oui, que c'est ainsi. Allez, quelles sont les énergies pour ce week-end en général, s'il vous plaît? Merci, mademoiselle Lenormand. Il n'y en a pas d'autres? Bon, il n'y en a pas d'autres, parce que sinon, on va y rester très longtemps. Hop. 4 et 5. Et voilà. Allez. Et on commence. La première carte, donc premier mot. Un contrat. Contrat, un engagement. Deuxième, un espoir. Et pour l'instant, c'est bon, hein? Ensuite, un mal-être. Ensuite, difficile. C'est comme si vous aviez une hésitation, une rupture. Ben écoutez, à quelque chose près, ça ressort comme hier, avec les mots. À quelque chose près. Mais c'était par rapport à un jour. Là, j'ai l'impression que c'est dû à un jour et c'était tombé pour le vendredi, à peu près, les mots sont à peu près pareils. Ce qui veut dire qu'il y a un engagement, il y a quelque chose qui vous est proposé, à laquelle vous devez vraiment confirmer. D'accord? Est-ce que c'est une signature de contrat? Est-ce que c'est un engagement avec une autre personne? Est-ce que c'est dû à un déménagement, une signature? Tout étant, ça vous impose une signature, un acte de confirmation. On vous dit que le fait d'avoir cette proposition-là, cette énergie-là d'engagement, d'un engagement quelconque, c'est une espérance pour vous, un espoir, quelque chose de positif. Mais vous êtes, le mal-être est que vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas trop encore. Vous manquez d'assurance. Il vous est difficile de prendre une décision pour apposer cette signature. Parce que vous vous dites que si vous acceptez cet engagement, quelque part, c'est comme s'il y avait une rupture, ça va apporter une rupture, une cassure pour autre chose. Alors, ce qui veut dire, en fait, si, admettons, vous travaillez, et là, il y a quelqu'un qui est intéressé par vos services professionnels. Et là, vous êtes sur la réflexion. Vous hésitez parce que vous ne savez pas si vous êtes prêt ou prête à lâcher le poste que vous avez actuellement pour vous engager sur autre chose. Donc, il faut faire une rupture. D'accord? Ensuite, ça peut être dû aussi à une signature de bail, c'est-à-dire un déménagement. Est-ce que c'est parce que un éloignement par rapport avec des amis, un éloignement du lieu, puisque vous changez de maison? Est-ce que c'est dû à cette rupture pourrait vous apporte en fait un éloignement avec la famille, les amis? C'est un total changement. Vous partez à l'aventure, vous ne connaissez personne, ni le lieu, en fait, ni la zone, la région. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous éloignez de la région. Voilà, si c'est dû à un déménagement. D'accord? Donc, et après, ça peut être aussi, si vous êtes des célibataires, bien entendu, je préfère mettre toujours le terme célibataire, c'est que vous avez eu
un coup de cœur pour une personne, mais il y en a une autre qui se présente à vous et qu'il pourrait faire un choix. Mais là, je bannirai plus ce côté-là. Vous voyez, côté cœur, c'est pas côté cœur pour moi. Je ressens plus dans un choix professionnel ou un choix d'un autre lieu d'habitation. D'accord? Et même, je dirais, une zone, une région. Région, déménagement de région. D'accord? Une mutation. C'est peut-être dû à une mutation professionnelle aussi. Parce que le mot mutation me vient. C'est pour ça que je vous le dis. Donc, voilà, les énergies, pour l'instant, de ce week-end, sont par rapport à une réflexion, une décision que vous devez prendre impérativement, qui sera importante pour vous, mais qui vous imposera un éloignement quelconque ou une cassure d'un contrat qui est déjà en état. D'accord? Donc, un changement professionnel ou un déménagement de région, de zone. Ensuite, l'oracle G. L'oracle G, ah là là, je vais y arriver. Voilà. Oh, oh, oh. Alors, on vous dit, et ça ressort la rupture 2 fois, mais là, c'est en fissure. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Elle est à l'envers. Quelque part, c'est un mal pour un bien, on dit, d'accord? Mais je vais commencer par le début. Par rapport à ce contrat, cet engagement, quelque part, vous pensez que c'est en l'air, que justement, on vous dit cash, admettons, pour vous... Parce que vous allez vous sentir bloqué, en fait, quelque part. Admettons, vous êtes en CDD. Voilà, je mets un exemple. Hein. Vous avez un contrat en CDD et le CDD vous arrange. Parce que vous vous sentez libre. Le fait d'avoir un CDD, vous êtes libre et de ne plus vous engager de nouveau à la fin d'un renouvellement. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le signer, ce nouveau contrat. Et là, le fait que j'ai l'impression qu'on va vous présenter un contrat à durée indéterminée, dans un CDI. Et quelque part, vous vous sentez, si vous signez ce CDI, vous vous sentez bloqué. Vous pensez que pour vous, c'est pour que l'on vous bloque, pour que l'on vous empêche de quitter le poste de travail. Oui, voilà, la profession, le milieu professionnel, qu'on vous empêche de le quitter. Donc, pour vous, vous avez l'impression que le fait de signer un CDI, ça pourrait vous porter un préjudice quelconque pour vous empêcher de partir, d'être libre, de dire, eh bien, écoutez, là, c'est fini, j'arrête, je ne re-signe pas le prochain. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ce que les cartes, l'oracle G veut vous dire. Mais on vous dit, réfléchissez bien. Le point d'exclamation à l'envers. Réfléchissez bien parce qu'il n'y a pas de piège. C'est une évolution puisque par rapport au mot espoir, espoir et le point d'exclamation à l'envers, c'est qu'on vous dit, réfléchissez-vous le bien parce que vous risquez peut-être de le regretter si vous n'acceptez pas ce contrat, cet engagement, cette proposition qui est vraiment sérieuse. D'accord? Elle peut vous apporter que du bon, que du bénéfique. Votre situation s'améliorerait nettement. Parce que jusqu'à maintenant, moi je pense que c'est plus professionnellement parlant, hein, les énergies là, on vous dit que pour l'instant, votre salaire, voilà, il est comme vous l'aviez demandé à la base, pour certains d'entre vous. Tant mieux pour vous. Mais là, cette proposition, votre salaire est beaucoup plus favorable. Il est bien plus élevé.
je pense que c'est la seule chose qui pourrait vous faire changer d'avis. C'est la proposition salaire, le revenu mensuel. Donc, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Ça va vous apporter une évolution. Vous voyez, le printemps, pour moi, c'est l'évolution, le printemps, d'accord? C'est quand, voilà, la sève remonte et les feuilles commencent, les bourgeons commencent à ressortir. Donc, une évolution qui se fait et qui se fera vraiment ressentir ce printemps, hein, pour ce printemps. Donc, mes chéris, pour ceux à qui cette proposition vous arrive, d'accord, réfléchissez-vous là parce que cette décision vous appartient. Moi, je suis là juste que pour vous dire. Mais en conseil personnel, je vous dirais, réfléchissez, mais ne la repoussez pas. Pesez vraiment le pour et le contre. La seule chose qui vous bloque peut-être, c'est un éloignement. Parce que j'ai l'impression, en fait, que c'est hors zone du lieu où vous habitez. Voilà. Et c'est ce qui vous freine aussi. Parce que ça fait un éloignement des proches, des amis. Ça vous fait arriver dans une autre région que vous ne connaissez de rien. Une autre adaptation. Mais ne vous inquiétez pas, cet éloignement n'est pas si loin. Et il n'y a que l'éloignement en fait. Parce que vous ne les perdrez pas. Le contact est toujours là. D'accord? Si vous avez peur de perdre ce contact parce qu'il y aura l'éloignement, on vous dit non. Il n'y aura en fait que la distance qui est là. Mais le contact est toujours là. Avec les autres. Avec vos relations amicales. Avec vos proches. Voilà. Même si c'est avec le couple, peut-être que c'est monsieur ou madame à qui on va proposer ça. Et en fait, elle va être continuellement en déplacement. Et pour celle ou celui qui sera en déplacement, eh ben, c'est cet éloignement qui est un peu pesant, ces déplacements continuels. Et que du fait, le soir, eh ben, on ne se retrouve pas parce que la nuit, on la passera à l'hôtel. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, c'est un mal pour un bien, on vous dit. Réfléchissez-vous le. Eh bien, il y a une conclusion, oui. Il y a une alliance et le contrat y ressort. Hein. Je vous assure que c'est bon. Hein. Ne vous leurrez pas. Vous avez peur. Vous méfiez. On vous dit, vous vous méfiez parce que c'est trop beau pour y croire. D'accord? Mais c'est parce qu'on a vu, je ne sais pas, vous avez dû postuler quelque part où on vous a vu travailler et votre façon de faire, votre façon de travailler est bien, elle plaît. Et donc de ce fait, eh ben, les gens veulent vous accaparer. Donc ils vont faire le coup du charme. Ils vont vous faire du rentre-dedans, le coup de drague professionnel pour pouvoir vous acquérir votre qualification. Ils veulent de vous parce que vous êtes ce que vous apportez professionnellement et convoité. On convoite votre don dans votre travail. Voilà, on le convoite. On vous dit que c'est une très bonne chose et ça va apporter une grande évolution pour vous déjà personnelle. Vous allez grandir, vous allez vous sentir bien d'ailleurs, épanoui, dû déjà qui sera favorable et dû personnellement parce que vous voyez que les gens sont baba par votre façon de faire, votre façon de travailler. C'est incroyable. C'est très bon ça, hein, sachez-le. Hein. Et c'est confirmé. Hein. Il y aura un déplacement. Il y a des déplacements. Hein. Il y a des déménagements ou un déménagement ou ce seront des déplacements continuels. Quelque part, vous avez peur. On dit que vous avez peur le fait d'accepter ce poste professionnel
qui va vous forcer à faire des déplacements, eh ben, ça vous fait peur, en fait, de perdre déjà ces liens que vous avez avec vos proches, avec votre moitié, vos amis. Mais ne vous inquiétez pas. C'est ça dont vous avez peur. C'est ce qui vous freine. Hein. Je vous assure, c'est ce qui vous freine. C'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Regardez. Et ça sort. Hein. C'est la rupture, la fissure, la croix. Mais la fissure, elle sort à l'envers. Certes, il y aura un éloignement. Mais il n'y aura que juste l'éloignement. N'ayez aucune crainte. Après, je ne peux pas vous obliger, moi. Je ne peux pas vous obliger. Mais je vous dis que c'est bénéfique. Voilà. Alors, voyez, écoutez, on va faire l'intuition. Juste les portes de l'intuition. Je vais tirer juste une carte. D'accord? Et on va voir. On va voir. Mais tout étant, ça doit correspondre à l'un de vous. Hein. Si les énergies sortent ainsi, c'est que ça doit correspondre à l'un de vous. Ou l'une de vous. Alors, une seule carte, je prends. Hein, les portes de l'intuition pour les énergies générales de ce week-end. En conclusion de tout ce qui vient de se dire. Merci à vous. Quel est donc le message que vous pouvez laisser? Merci aux portes de l'intuition. Alors, on y va, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci, merci. Elles veulent pas, hein. Je coupe pas. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Les portes de l'intuition. Une conclusion pour les énergies générales de ce week-end, s'il vous plaît. Merci. Ah ben, on me fait revenir au même endroit. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Suivez votre petite voix. Écoutez-la. Écoutez-la. Et vous aurez les réponses. L'aide nécessaire pour faire le choix. Voilà ce qu'on vous dit. Pour conclure, dans les énergies, pour ce week-end en général. D'accord? Ce sont les énergies générales du week-end. Ce n'est pas pour un vendredi, un samedi ou un dimanche. C'est le général de ce week-end. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être un moment où il va falloir réfléchir, poser, discuter et analyser et prendre une décision par rapport à cette proposition qui vous arrive et qui est bénéfique. Moi, je la vois personnellement bénéfique. La seule chose qui peut coincer, c'est parce qu'il y aura un éloignement. Voilà, c'est tout. Mais sinon, cette proposition est très bénéfique. Donc voilà, mes chéris. Donc voilà les énergies pour du 2 décembre jusqu'au 4 décembre. C'est ça, 2, 3 et 4. Oui, c'est bien ça. D'accord? Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Lundi, sachez, lundi, je ne ferai pas de direct ni sur YouTube, ni sur Facebook. D'accord? Lundi, je ne ferai rien. Donc, je reprendrai mardi. Donc, je ferai mardi YouTube, mercredi Face, jeudi YouTube et vendredi Face. D'accord? Donc, voilà. Là, c'est exceptionnel parce que hier, ça a été loupé avec le direct. Il y a eu trop de bugs. Donc, c'est pour ça que je fais une vidéo. Et mon petit papillon qui revient. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite un très, très bon week-end. Et surtout, paix et amour. Et on se voit mardi. Bisous, bisous.